L'air recyclé de la station de recherche stellaire. L'Odyssée portait en elle les murmures de l'esprit pionnier de l'humanité, mais aucun de ses habitants ne savait qu'ils étaient observés à travers les couloirs sinueux de la station, les conduits de maintenance et les ponts d'observation. Une présence invisible se déplaçait avec grâce fluide, étudiant, apprenant et transgressant toutes les règles de son peuple. Les NXS appartenaient à l'espèce des Imbers, qui avaient maîtrisé l'art de la manipulation de la lumière. Il y a des millénaires, leur capacité naturelle à courber les photons autour de leur corps avait façonné toute leur civilisation, basée sur l'observation sans interaction. Pour eux, rester invisible n'était pas seulement une tradition, mais une question de survie. Le commandant Marcus Blackwood se tenait au poste de pilotage du centre de contrôle de la station, son visage marqué par les intempéries illuminé par la lueur des affichages holographiques, contrairement à ses prédécesseurs qui régnaient par le biais d'un protocole rigide. Blackwood, doté d'une compréhension intuitive des besoins de son équipage, était attentif aux petits détails. La légère baisse des contrôles environnementaux qui a fait frissonner l'ingénieur Santos, la ration supplémentaire de café qui a aidé le docteur Patel à traverser de longues nuits de recherche, ce sont ces détails en apparence insignifiants qui ont d'abord attiré l'attention de Nix. Les Imbers se targuaient de leur détachement, de leur capacité à observer sans investissement émotionnel, et pourtant, voici un humain qui tirait sa force des liens même que son peuple évitait. Le cœur quantique fonctionne à une efficacité de 98%. La lieutenant Rivera a annoncé, ses doigts dansant sur le panneau de contrôle, que les paramètres étaient supérieurs de 3% aux valeurs attendues. Blackwood acquiesça mais son regard trahissait son incertitude. L'attention semblait être ailleurs. Ses yeux sombres balayèrent la pièce, s'attardant un instant sur le coin où se tenait immobile Nick, elle sentit son pouls. Il était impossible de hâter le pas, il ne pouvait pas la voir, aucun être humain ne le pouvait, pourtant quelque chose dans son regard la fit se demander s'il percevait sa présence. Très bien. Rivera a demandé au docteur Patel d'examiner les données. Si nous parvenons à maintenir ces niveaux, cela pourrait révolutionner la recherche spatiale profonde. Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, et dit à Santos de vérifier les contrôles environnementaux dans la section C, il fait à nouveau froid. NYX se retrouva à se rapprocher, attiré par la démonstration occasionnelle de conscience et de soin lors de ses 6 mois à bord de la station. Elle avait été témoin de nombreux moments similaires impliquant des humains, qu'elle avait appris être une contradiction, physiquement fragile mais remarquablement résilient, technologiquement jeune mais brillamment innovant. La station elle-même était un témoignage de leur détermination, positionnée à la limite de l'espace connu, Odyssée représentait l'ultime exploration de l'humanité dans le cosmos. Sa mission était d'étudier les phénomènes astronomiques, mais pour Nix, elle était devenue un observatoire d'un autre genre, une fenêtre ouverte sur l'espèce qui avait captivé son intérêt. Ce soir-là, alors que le cycle jour de la station s'assombrissait pour simuler la nuit, Nix suivit Blackwood jusqu'à ses quartiers privés, un rituel qu'elle avait observé à maintes reprises, le voyant passer en revue des rapports et prendre des notes dans son journal personnel. Cependant, ce soir était différent, au lieu de sa routine habituelle, il se dirigea vers le hublot et resta à contempler les étoiles. Il déclara doucement sans se retourner, « Je sais que tu es ici. Je ne sais pas qui ou quoi tu es, mais je ressens ta présence depuis des semaines maintenant. » NX resta figé, chaque instinct lui criant de fuir, de disparaître dans les recoins sombres de la station. Le contact était interdit, l'observation sans interaction étant la loi principale de son peuple. Pourtant, elle demeurait fascinée par cet humain qui parlait à un vide avec une telle certitude. « Je tiens à vous assurer que vous êtes en sécurité ici. » Blackwood a poursuivi en disant, « Peu importe ce qui vous a amené à Odyssée, peu importe ce que vous étudiez. Je comprends le besoin de discrétion, mais je crois aussi et je fais confiance que lorsque vous serez prêt à vous montrer, nous serons prêts à vous voir. Is word struck something deep within Nick challenging everything she had been taught about human about interaction about herself the unbelieved that remaining unseen was the only way to truly understand other species but as she watched Blackwood returned to his desk she wondered if perhaps her people had been, or wrong all along in the
Shadow of the Station NYX made a decision that would forever change to civilization. She would continue to watch to learn. Buno longé à amer observer something was shifting in the void between star in the space between sin and unseen, and for the first time in her life NYX wanted to be part of that change. The station's lights flickered briefly. A common occurrence. A power was redistributed among the system butonix. It felt like a sign in the darkness between the flicker. She allowed herself to hope for a future where shadow and light could coexist. The Quantum Cores Stadium provided a backdrop to Nix's nightly wandering through Odyssey Station. Il s'était écoulé 2 semaines depuis que le commandant Blackwood avait reconnu sa présence de manière inattendue, et elle se surprenait à se rendre de plus en plus souvent au centre de contrôle pour observer comment il guidait son équipage à travers les défis de la recherche spatiale profonde. Monsieur, nous détectons des signatures d'énergie inhabituelles provenant de l'anomalie, déclara-t-elle. Le docteur Patel a signalé que ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'affichage holographique, les motifs ne correspondant à rien dans notre base de données. Blackwood s'est penché en avant pour étudier les flux de données tourbillonnants. Envoyons une sonde pour observer de plus près. Nix s'approcha, intrigué par la curiosité humaine qui ne cessait de l'étonner, alors que son peuple observait généralement à distance sécurisée, ces êtres fragiles cherchaient à comprendre, à toucher, à expérimenter directement. Peut-être imprudent, mais il y avait quelque chose d'admirable dans leur courage. Les données des sondes ont commencé à affluer, remplissant les écrans de la salle de contrôle de chiffres en cascade et de graphiques changeants. Le docteur Patel eut les yeux écarquillés. Commandant, ces relevés sont similaires au schéma de déplacement quantique, mais sur une échelle jamais observée auparavant, similaire à ce que nous utilisons dans notre technologie furtive. Le lieutenant Rivera ajouta en jetant un coup d'œil depuis son poste, mais la NYX, bien plus avancée, sentit son corps se tendre. La signature des anomalies correspondait au champ quantique utilisé par son peuple pour rester invisible. Le Conseil supérieur Imbran avait-il découvert son observation non autorisée? Venait-il pour elle? La voix de Blackwood coupa à travers sa panique grandissante. Peu importe ce que c'est, ça se rapproche. Rivera effectue une analyse complète du spectre. Je souhaite que les théories soient sur mon bureau dans 1 heure et que quelqu'un dise à Santos de vérifier 2 fois nos générateurs de boucliers pendant que l'équipage se précipite pour accomplir ses tâches. Blackwood resta à son poste, son expression songeuse. Une fois seul, il parla doucement. Nous espérons que vous pourrez nous aider à comprendre avec quoi nous avons affaire lorsqu'NYX s'est retiré dans les tunnels de maintenance. Avec son esprit en ébullition, elle avait choisi cette station. L'équipage, étant éloigné de l'espace d'ombre, avait initialement considéré comme peu probable la possibilité de faire une découverte. Cependant, confronté à des preuves de l'approche de son peuple, un sentiment inconnu l'envahit, mêlant non seulement la peur, mais aussi le regret à l'idée de quitter sa cabine. Dans cette petite pièce de stockage inutilisée qu'elle avait appropriée, NYX passa en revue ses options. La loi Imbran était claire. Tout observateur risquant d'être découvert devait immédiatement mettre fin à sa mission et rentrer chez lui. Cependant, le concept de chez soi était devenu fluide, la station avec ses couloirs animés et son chaos chaleureux. L'énergie était plus familière que les postes d'observation stériles de sa jeunesse lorsqu'une alerte soudaine retentit à travers les haut-parleurs de la station, ordonnant à tout le personnel de se rendre à son poste. Un vaisseau inconnu approchait. NYX se déplaça rapidement à travers le système de ventilation, émergeant dans le centre de contrôle juste au moment où l'écran principal s'alluma. Le vaisseau qui apparut était immédiatement familier, la forme élégante, presque liquide, d'un Imbran. Le vaisseau de reconnaissance ne répond pas à nos appels. Rivera a signalé qu'il nous scannait en faisant correspondre vitesse et trajectoire, a ajouté Santos depuis la station d'ingénierie. Monsieur, nos boucliers ont du mal à les suivre, ils continuent de se déplacer d'une manière inexpliquée. Blackwood, restant calme au centre de la tempête grandissante, a ordonné, continuez à émettre des appels sur toutes les fréquences, dans toutes les langues de notre base de données. Faisons savoir clairement que nous sommes prêts à discuter. La réponse du vaisseau Imbran ne s'est pas fait attendre en paroles, mais en action. Une impulsion d'énergie a ondulé à travers la station, faisant vaciller les lumières et déformer les écrans.
NYX recognized the signature a sophisticated scan designed to detect odor and bram she watched a Blackwood's crew worked with practiced efficiency each person knowing their role in this delicate dance with the unknown they showed no panic no fear only determination and curiosity in that moment NYX understood that she faced a choice that would define not just her future but potentially the relationship between two species the scanner pulse passed through her position and she felt the familiar tingle of recognition soon the scout ship would know when un bran was aboard they would demand a return citing laws and tradition older than human civilization and if she refused the consequences were uncertain but the Amber had way of dealing with those who strayed from the path of observation whatever you are. Blackwood's voice was barely a whisper meant for her alone whatever you hidden from we protect her honor on Odyssey the word struck her like a physical force the human had no. I did what they faced yet they offered protection without hesitation it defiait logique defiait survival l'instinct, et c'est peut-être précisément pourquoi son peuple devait mieux les comprendre alors qu'une autre analyse balayait la station. NYX prit la décision de ne pas fuir, de ne pas se cacher, et le moment était venu. La simple observation touchait à sa fin, mais elle devait d'abord trouver un moyen de communiquer avec Blackwood qui ne plongerait pas la station dans le chaos. Les prochaines heures exigeraient toutes les compétences qu'elle avait acquises en observant ces êtres remarquables, courage, adaptabilité et surtout confiance. La présence du vaisseau de reconnaissance Imbran avait plongé la station Odyssey dans une grande agitation à travers le chaos. Nick observa le commandant Blackwood coordonner la réponse de son équipage, sa voix calme faisant contrepoids à la tension croissante. Le rapport de Santos sur les modifications apportées au bouclier. Blackwood interpellait, les yeux fixés sur l'écran principal où le vaisseau scout scintillait tel un mirage. Presque arrivé, monsieur, répondit l'ingénieur, les doigts s'activant sur sa console, mais quelque chose perturbe les harmoniques quantiques, à chaque ajustement, elles changent de fréquence. NX savait pourquoi le vaisseau Imbran utilisait une technologie avancée de déphasage conçue spécifiquement pour contrer toute tentative de détection ou de défense que son peuple avait passé des millénaires à perfectionner l'art de rester invisible, aucune technologie humaine ne pouvait rivaliser avec cela. La voix du docteur Patel a interrompu ses pensées. L'anomalie que nous avons détectée précédemment est en train de s'étendre, les relevés d'énergie sont exceptionnellement élevés. L'écran principal s'est déplacé pour montrer un tourbillon d'énergie quantique dont les bords palpitaient d'une lumière surnaturelle. NX reconnut immédiatement le motif, une tempête quantique, un phénomène rare que son peuple avait appris à naviguer il y a des siècles, mais contre lequel les humains n'avaient aucune défense face à ses propriétés de distorsion de la réalité. Plusieurs violations complètes ont été détectées. La voix de Rivera était teintée d'une pointe de panique. Les fluctuations quantiques déstabilisent notre intégrité structurelle. La réponse de Blackwood a été immédiate, évacuer toutes les sections affectées. Rivera, veuillez me fournir un rapport des dommages. Santos redirigeait l'alimentation vers le confinement d'urgence. Nick s'approcha de la station d'ingénierie en observant Santos. Le personnel a eu du mal avec des systèmes qu'il ne pouvait pas comprendre. La tempête quantique risquait de détruire la station à moins qu'une personne n'intervienne, une personne capable de manipuler les champs quantiques à leur niveau le plus fondamental. Monsieur Santos appela d'une voix tendue, les champs de confinement sont en train de céder. Il nous reste 5 minutes, peut-être moins, avant un effondrement structurel total. Blackwood se tenait au centre du chaos, son expression concentrée. Des options, des gens, j'ai besoin d'options. NYX observait les données défiler sur les écrans, elle pouvait les sauvegarder. Le savoir était là, transmis à travers les générations de son peuple, mais le faire signifierait se révéler, enfreignant ainsi la loi la plus sacrée des Imbers. Un frisson violent parcourut la station, les sirènes d'alerte retentirent alors qu'une autre section perdait de la pression à travers le hublot. Nick pouvait distinguer l'ombre. Le vaisseau d'exploration se tenait en position d'observation, observant comme on lui avait appris à le faire. La voix tendue de Dr Patel trahissait son inquiétude, les lectures quantiques sont similaires à la signature énergétique de nos visiteurs. Quel que soit l'observateur qui nous surveille, il pourrait être lié à cela. Les yeux de Blackwood balayèrent la pièce, s'arrêtant un instant là où se tenait Nick invisible. Si tu es ici, si tu peux aider, c'est le moment. La station fut secouée à nouveau. Une poutre de support a gémi au-dessus dans la section suivante.
Nick pouvait entendre les cris des membres de l'équipage alors que les cloisons étanches d'urgence se refermaient bruyamment. Avec un profond soupir, elle prit sa décision. Le champ quantique autour de son corps a vacillé puis s'est dissous, la lumière s'est courbée sur son chemin naturel, révélant sa forme pour la première fois, grande, élancée, avec une peau qui semblait pour absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Ses yeux, habitués à voir dans plusieurs spectres, rencontrèrent directement ceux de Blackwood. La salle de contrôle tomba dans le silence. « Je peux aider. » Nick a déclaré que sa voix portait la qualité musicale de son espèce, mais il faudra me faire confiance. Blackwood n'a pas hésité à me dire ce dont vous avez besoin pour vous déplacer vers la station d'ingénierie. NYX a commencé à entrer des commandes, ses doigts se déplaçant avec une précision exercée. La tempête n'est pas simplement de l'énergie, c'est une onde de déplacement quantique. Vos boucliers ne peuvent pas l'arrêter car il tente d'exister dans un seul état quantique. Santos Blackwood a ordonné une récupération rapide pour lui accorder un accès complet. L'ingénieur hocha la tête tout en fixant toujours NYX avec un mélange de peur et de fascination. Votre cœur quantique, continua NYX, je peux l'utiliser pour générer un champ multiphasique. Cela n'arrêtera pas la tempête, mais permettra à la station d'exister dans plusieurs états quantiques simultanément, surfant sur la vague plutôt que de la combattre. Une autre manifestation de violence. Un tremblement a secoué la station, les lumières d'avertissement se sont mises à clignoter alors que davantage de systèmes commençaient à dysfonctionner. Peu importe ce que vous allez faire. Blackwood a ordonné de le faire immédiatement. Les doigts de Nix dansaient sur la console en mettant en œuvre des techniques que son peuple avait développées au cours de milliers d'années. Les cœurs quantiques émettaient un bourdonnement qui changeait de tonalité pour devenir une résonance profonde semblant vibrer à travers la réalité elle-même. Préparez-vous, avait-elle averti, la tempête a frappé de plein fouet, mais au lieu de déchirer la station en morceaux, l'énergie a circulé autour et à travers elle. À travers le hublot, la réalité semblait se diviser et se reconnecter, la station existant dans plusieurs états à la fois avant de revenir à l'espace normal alors que la tempête quantique se dissipait. Nix prit conscience que tous les regards dans la salle de contrôle étaient fixés sur elle. Elle avait enfreint la loi la plus sacrée de son peuple en se révélant à une espèce qui n'était pas censée connaître l'existence des Imbers. Des conséquences allaient découler de ces actes. La présence du vaisseau de reconnaissance imbrant sur les capteurs confirmait cela. Ils avaient tout vu. Merci, dit simplement Blackwood, rompant la tension. Tu as sauvé mon équipage. Nix hocha la tête, son esprit déjà en train de réfléchir à ce qui allait suivre. Commandant, il y a quelque chose que vous devez savoir à propos de ce vaisseau là-bas et de mon peuple. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Dans les heures qui ont suivi la révélation de Nix, la station Odyssée bourdonnait d'une énergie nerveuse. Le commandant Blackwood avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe de direction, les rassemblant dans la salle de conférence pendant que NYX expliquait la situation. Les Imbers ont observé les civilisations galactiques depuis des millénaires, déclara-t-elle, sa forme toujours étrange aux yeux des humains. Nous croyons que la véritable compréhension ne peut venir que par l'observation sans interférence. Le contact avec d'autres espèces est notre plus grand tabou, et pourtant, vous voilà, docteur, Patel nota sa curiosité scientifique évidente. Me voilà, acquiesça Nix, car observer l'humanité m'a appris que parfois, la compréhension nécessite plus qu'une simple observation, elle nécessite une connexion. Les capteurs de la station émirent une alerte, lieutenant. Rivera a vérifié son bloc-notes. Le vaisseau ombrien se déplace, monsieur. Ils prennent position près de notre port d'amarrage principal. Ils vont exiger mon retour. Nick a déclaré qu'ils voudront s'assurer que toute connaissance de notre existence soit effacée. L'expression de Blackwood se durcit en se demandant comment il pourrait garantir que les Imbers possèdent une technologie capable d'effacer sélectivement les souvenirs, qu'ils considèrent comme plus élégantes que la violence, mais dont le résultat est le même, l'élimination de toute trace de contact. Le silence s'abattit dans la pièce alors que l'implication se faisait sentir. Ces humains l'avaient accueillie, lui avaient fait confiance même après qu'elle se soit révélée. L'idée que leurs souvenirs pourraient être effacés lui semblait être une violation qui ne devait pas se produire. Blackwood a affirmé de manière catégorique les options des individus. Santos prit la parole depuis sa position près de la porte,
les modifications du champ quantique que nous avons utilisées contre la tempête pourraient-elles être adaptées en une sorte de défense, demanda-t-il. Peut-être, répondit Nick, mais cela ne nous donnerait que du temps. Les Humbert le prendraient comme une preuve que j'ai partagé trop de technologie avec vous, ils intensifieraient alors les choses. Nous devrions discuter avec eux. Avant que quiconque ne puisse répondre, Blackwood décida de les aider à comprendre, tout comme vous avez appris à nous comprendre. Les haut-parleurs de la salle de conférence crépitèrent, une voix se fit entendre, ses tonalités portant la même qualité musicale que celle de Nyx, mais plus froide et formelle. Station de recherche stellaire l'Odyssée, je suis le capitaine observateur méridien du collectif Imbran, et nous exigeons la reddition immédiate du rebelle. La surveillance des surnoms désignés et la soumission de votre équipage à la reconstruction de la mémoire sont impératives, le non-respect de ces consignes entraînera la mise en place de mesures plus directes. Blackwood se tenait au port d'amarrage, Nick à ses côtés, pendant que l'écluse d'air se refermait derrière eux. Rivera et Santos gardaient leurs mains près de leurs armes, bien que tout le monde sache qu'elles seraient inutiles contre la technologie Imbran. Le capitaine Méridian émergea de l'écoutille comme une ombre vivante, accompagné de 2 autres Humbert. Leur forme semblait absorber la lumière, rendant difficile la mise au point pour les yeux humains. Vous avez enfreint nos lois les plus fondamentales. En ignorant les humains, Méridian a abordé les NCK, compromettant ainsi des siècles de protocole. J'ai enfreint le protocole pour sauver des vies. La réponse de NYX m'a permis de réaliser quelque chose que notre peuple a oublié dans leur observation incessante, et quelle sagesse ces êtres plus jeunes pourraient-ils offrir que nos millénaires d'observation n'ont pas encore révélé? Le ton du méridien portait en lui des siècles de certitude. Blackwood avança peut-être avec la compréhension que la croissance nécessite plus que l'observation, elle nécessite la participation. Vous parlez de choses que vous ne pouvez pas comprendre, humain. Méridian l'a renvoyé. Nos pratiques ont préservé notre civilisation alors que des empires se sont élevés et sont tombés, tandis que vos pratiques vous ont également isolés. Nyx a contrecarré ces humains pendant leur bref passage. Parmi les étoiles, des alliances se sont formées, des connaissances ont été partagées, des liens ont été tissés, ce que nous, dans notre solitude, n'aurions jamais pu réaliser. Ils en sont ressortis plus forts de leurs interactions, pas plus faibles, et maintenant ils ont connaissance de notre existence. Cela ne peut être toléré. Ils savent qui je suis. NXS a corrigé un Imbran qui a choisi de sortir de l'ombre, laissez-moi être le pont entre nos peuples. Permettez-moi de vous montrer ce que j'ai appris sur la valeur d'être vu et d'être connu. Pendant un long moment, Méridian resta silencieux. Le Conseil ne sera jamais d'accord pour établir un contact ouvert, alors ne le rends pas public. Blackwood a suggéré de commencer petit en laissant NYX poursuivre son travail ici, non pas en tant qu'observateur caché, mais en tant que liaison officielle, premier pas vers une compréhension entre nos peuples. Le regard du capitaine Imbran se déplaça pour observer les humains rassemblés, leur détermination, leur unité, leur préparation à protéger l'un des leurs, même celui qui s'était caché parmi eux. Vous nous avez surpris. Lorsque la tempête quantique a frappé, nous nous attendions à observer votre destruction, mais au lieu de cela, nous vous avons vu les sauver, Nick, et les voir vous accepter sans hésitation. Il est possible qu'il y ait quelque chose à apprendre ici. Un soulagement envahit Nick. Elle savait que ce n'était pas la fin du défi. Le Conseil allait débattre, des protocoles devraient être établis, des limites définies, mais c'était un début. Merci de nous avoir reçus. Blackwood s'exprima de manière formelle, comprenant le poids des mots, tandis que l'Humbert Méridian inclina légèrement la tête. Nous observerons comment cette expérience se déroule. Ne nous faites pas regretter cette déviation du protocole. Alors que la délégation Humbert quittait les lieux, NYX ressentit le bourdonnement familier de la station autour d'elle, qui n'était plus un lieu de cachette mais un foyer. Elle se tourna vers Blackwood. Elle a déclaré qu'elle n'avait plus besoin de rester invisible, se demandant à voix haute. Il a souri, tu ne l'as jamais été, pas vraiment. Nous devions juste apprendre à te voir parmi eux. La station Odyssée poursuivit son orbite éternelle, un point lumineux dans l'obscurité entre les étoiles. Dans ces couloirs, des humains et une ombre visible entreprirent le délicat travail de construire des ponts entre l'ombre et la lumière des étoiles, démontrant que parfois, les plus grandes découvertes ne viennent pas de simplement observer la vie se dérouler, mais d'oser faire partie de l'histoire.
La conclusion.